Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les éléments à faire figurer au sein d'un projet de mémoire pour permettre sa validation et, in fine, d'être autorisé à rédiger le mémoire correspondant. Donc un projet de mémoire va devoir comporter certains éléments qui sont absolument indispensables, faute de quoi, effectivement, on vous renverra votre projet de mémoire et on vous demandera soit de le compléter, soit on le refusera tout bonnement. Alors, premier élément qui doit figurer absolument, c'est la problématique, donc la problématique de votre mémoire qui doit apparaître très clairement. Cette problématique, vous allez devoir la mettre en avant et montrer l'intérêt, le caractère novateur à l'aborder, l'intérêt pour la discipline, pour le chercheur, à traiter cette problématique. Ça peut être également un intérêt pour vous, pour votre cursus, pour votre carrière, pour vos projets, ou par rapport à ce que vous avez vécu précédemment dans le cadre de vos expériences. Mais dans tous les cas de figure, cette problématique va viser à apporter quelque chose de nouveau. Donc ça doit être clairement mis en exergue au sein de votre projet de mémoire. Alors, au sein de ce projet de mémoire, vous allez présenter effectivement la problématique et vous allez également présenter la posture épistémologique que vous comptez aborder, mettre en place dans le cadre de la rédaction de ce mémoire. Et c'est quelque chose qui doit clairement apparaître au niveau de votre projet de mémoire. Vous devez avoir également les principaux éléments que vous allez aborder au sein de votre revue de littérature et pourquoi pas présenter également les limites de l'étude, de ce que vous allez aborder au sein de votre mémoire, ce qui paradoxalement va mettre en valeur effectivement le choix de votre problématique et la pertinence de travailler sur ce sujet de mémoire. Donc n'hésitez pas également à présenter les limites que vous prévoyez pour cette étude-là, puisque ça va valoriser l'intérêt du sujet de mémoire. Et donc n'hésitez pas effectivement à présenter cet aspect-là. Quatrième chose, c'est une méthodologie pour la partie empirique. Donc c'est comment vous allez vous y prendre pour obtenir vos observations terrain, que ce soit des questionnaires, des entretiens ou des expérimentations, comment vous allez procéder, comment vous prévoyez de le faire, et ça va crédibiliser le choix de votre sujet, ça va, on va dire, démontrer au directeur de mémoire que votre sujet de mémoire est faisable, que vous avez déjà une méthodologie que vous avez prévue, que vous prévoyez de mettre en place, de mettre en œuvre, et ça va rendre tout simplement la réalisation de ce mémoire faisable. Donc vous argumentez et vous présentez effectivement l'intérêt de partir sur cette méthodologie de recherche. Dernière chose, vous pouvez également présenter une liste de quelques références bibliographiques fondamentales que vous prévoyez d'utiliser dans le cadre de la rédaction. En général, c'est ce qui est également requis, ou pourquoi pas un petit plan détaillé pour montrer le cheminement et la cohérence du mémoire que vous prévoyez de rédiger. Même si ces parties ne sont pas indispensables au stade du projet de mémoire, ce sont des éléments qui montrent que vous avez été cohérent, que vous avez été structuré, que vous avez été professionnel dans votre approche, et ce sont des arguments qui vont jouer en votre faveur et qui vont effectivement tendre à convaincre le directeur de mémoire que votre projet de mémoire est tout à fait justifié. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à rédiger votre projet de mémoire et surtout à éviter les principaux oublis qui peuvent émaner de cette rédaction. Et je vous souhaite réussite dans le cadre de cette épreuve.